Monsieur Cyril Pellevat, auteur de la proposition de loi, vous avez 5 minutes et sans doute un peu moins. Ah, ne ferez pas, moi. Ça va. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la rapporteure, mes chers collègues. Avec le Président Longeot, nous avons décidé de mettre en commun nos travaux, les siens sur les risques liés aux cartouches de protoxyde d'azote, et il vient de le rappeler, et les miens sur les risques liés aux batteries au lithium. Je traiterai donc du sujet des batteries sur lesquelles j'ai travaillé. Les batteries au lithium sont extrêmement inflammables en cas de choc ou de contact avec de l'eau. Or, ces batteries se trouvent aujourd'hui dans de nombreux objets du quotidien. Bonnets ou chaussures lumineux, brosses à dents électriques, jouets, cartes de vœux musicales. Ces batteries au lithium sont partout et ne peuvent parfois être retirées des objets qui les contiennent, faute d'éco-conception. Ces objets se retrouvent alors dans des centres de tri, faute d'une orientation adéquate en termes de recyclage, et causent alors des incendies dont les conséquences peuvent être désastreuses. Rien qu'en 2023, près de la moitié des 24 incendies qui se sont déclarés dans des centres de tri étaient liés à des batteries au lithium. Le Bureau d'analyse des risques et pollutions industrielles recense autant d'accidents en l'espace de 3 ans, entre 2016 et 2019, que sur les 15 années précédentes. Par ailleurs, nous parlons bien ici d'incendies qui se sont propagés dans des installations, car il y a eu un nombre bien plus conséquent de départs de feu qui ont pu être maîtrisés sans qu'ils ne se transforment en incendie. Face à cette hausse des incendies, les centres de tri sont donc en difficulté. La sécurité de leurs employés est en jeu et l'activité économique des entreprises de traitement de déchets est impactée, puisqu'elle est bien souvent mise à l'arrêt après un incendie. Leur viabilité économique, bien évidemment mise à mal du fait de ces arrêts d'activité et face aux coûts de reconstruction, mais aussi face aux coûts d'investissement pour chercher à prévenir ces incendies. En outre, ces conséquences sont aggravées par le fait que les centres de tri ont de plus en plus de difficultés à se faire assurer, puisqu'ils voient leur franchise explosée au motif que leur activité est désormais trop accidentogène. Enfin, les incendies dans les centres impactent les collectivités qui peuvent alors se retrouver sans solution pour les tris des déchets, le temps que le centre soit reconstruit. Face à ce constat, il devenait urgent d'agir pour prévenir les incendies liés aux batteries dans les centres de tri, ce qui a conduit au dépôt de cette proposition de loi. Celle-ci prévoit donc, d'une part, une obligation de communication dite négative pour les metteurs sur le marché de produits contenant des batteries au lithium. Cela signifie donc que les metteurs sur le marché seront dans l'obligation de prévenir activement les consommateurs du fait que les produits contenant des batteries sont dangereux et ne doivent pas être recyclés dans les bacs jaunes. En effet, si les éco-organismes mènent régulièrement des campagnes positives sur les objets à trier et recycler, aucune sensibilisation de leur part n'existe pour alerter sur l'importance de collecter les piles et les batteries dans des circuits différenciés. D'autre part, la PPL prévoyait initialement la création d'un fonds visant à répartir la charge économique liée aux heures de tri des piles et batteries entre les metteurs en marché. Ce fonds aurait alors eu comme vocation de participer à l'indemnisation des centres de tri victimes d'incendies. Toutefois, lors de l'examen en commission, le choix a été fait de se concentrer sur les solutions préventives plutôt que curatives, ce qui a conduit à supprimer le fonds pour le remplacer par une obligation pour les éco-organismes de participer au financement de la prévention des accidents. J'entends cette volonté d'axer sur la prévention et j'ai donc accepté cette suppression du fonds. Toutefois, nous savons que dans n'importe quel domaine, la prévention ne suffit pas toujours. Je pense donc qu'il sera nécessaire, après l'entrée en vigueur de cette loi, qui, je l'espère, sera rapide, qu'une évaluation soit menée afin de voir les effets que ces efforts de prévention auront sur le nombre d'incendies dans les centres de tri. Si après cette évaluation, il s'avère que la hausse des incendies se poursuit, il nous faudra alors nous ressaisir de cette question sur l'indemnisation. Dans l'attente, nous nous contenterons d'un rehaussement des efforts de prévention. Suite à la réécriture du texte en commission, il m'a cependant paru nécessaire de préciser en quoi consistera cette contribution des éco-organismes au financement de la prévention. En effet, financer de simples panneaux visant à prévenir du danger, par exemple, ne suffira pas. Il est donc nécessaire que ce financement porte notamment sur des équipements visant à prévenir les incendies, tels que des mécanismes d'extinction automatique ou encore des systèmes de détection automatique des incendies. De même, la répartition du financement entre les éco-organismes et les centres de tri devra être précisée par la voie réglementaire. J'ai donc proposé un amendement de séance en ce sens, avec l'accord de la rapporteure, qui vous sera présenté en détail lors de l'examen du texte. Je tiens pour finir à remercier Madame la rapporteure qui a su comprendre l'urgence de légiférer pour préserver nos entreprises du recyclage et le président Jean-François Longeot pour notre collaboration en vue de l'élaboration de cette proposition de loi. Je vous invite donc, mes chers collègues, à voter cette proposition de loi qui est d'une importance capitale pour les entreprises du recyclage, tout comme nos territoires. Merci.